Roche, Pfizer, Novo Nordisk et d'autres géants de l'industrie pharmaceutique ont des armoires remplies de biomolécules qui peuvent guérir la majorité des maladies de ce jour. Mais comment est-ce que ces molécules savent où agir? L'utilisation des nanovéhicules peut permettre aux molécules d'atteindre leur cible adéquate. Mais il y a un problème. Ces derniers sont consommés et désactivés par un phénomène connu sous le nom de la thromboinflammation, le premier challenge de la thérapie ciblée. Par définition, c'est une thrombose associée à une inflammation, activée quand un pathogène ou un biomatériel non hémocompatible est introduit dans notre circulation sanguine. Un produit hémocompatible est tout ce qui peut être mis en contact avec le sang sans provoquer de thrombose ni absorber l'un de ses constituants. Conformément aux normes ISO 10993 partie 4 pour l'évaluation biologique des dispositifs médicaux, applicables aux dispositifs soit en contact direct avec le sang, cathéter ou nanoparticules par exemple, soit en contact indirect, par exemple les dispositifs de prélèvement sanguin. Alors vous vous demandez sans doute, pourquoi cette stricte réglementation? Un exemple parmi plusieurs. En 2017, Vascular Solutions a volontairement lancé un rappel mondial des cathéters Venture dû au potentiel risque d'embolie. L'hémocompatibilité des dispositifs médicaux en contact avec le sang doit être évaluée avant leur application prévue. Nous offrons des prestations pour les tests d'hémocompatibilité. Les tests doivent être effectués sur 5 catégories: la thrombose, la coagulation, les plaquettes, l'hématologie et le complément. Dans ce système, tous les aspects pertinents de l'activation sanguine sont pris en considération. Mais, et c'est le plus important, les tests doivent simuler autant que possible les conditions cliniques. Notre équipe travaille sur ces techniques depuis 2016, ce qui nous rend très bien qualifiés pour aider les industries pharmaceutiques en Algérie à effectuer ces tests de démocompatibilité. Vu que nous sommes les seuls sur le terrain à l'échelle nationale à effectuer ces tests, le laboratoire de recherche CRAPSE a sollicité notre aide pour tester leurs nanoparticules afin d'obtenir l'approbation ANPP en Algérie, FDA en Amérique ou le marquage CE en Europe. En ce qui concerne l'user flow, nos clients nous contactent d'abord et envoient leurs biomatériaux après confirmation. Et là, on fait nos tests et on envoie les résultats avec un feedback. On est certes la première startup en Algérie qui offre un suivi dans les exigences de l'ISO 10993 partie 4, sauf qu'en Europe, ces prestations ont débuté ces quelques années. Ce qu'on attend de l'incubateur, mis à part le suivi et les formations d'entrepreneuriat et de marketing, c'est un accompagnement pour obtenir l'accréditation de nos services de la part de la GERAC. Voilà. Merci pour votre attention.